Bonjour à tous, et aujourd'hui on revient aussi sur l'analyse fondamentale avec les critères supplémentaires pour sélectionner une action à dividende, et même je dirais à fort dividende, puisque l'intérêt ici est de viser les dividendes. Cette vidéo fait suite à la première sur l'analyse fondamentale avec les critères essentiels de sélection d'une action, où là je me concentrais sur toutes les actions, que ce soit à croissance, des fortes capitalisations technologiques qui ne reversent pas de dividendes, on ne prenait pas en compte l'aspect des dividendes. Les critères essentiels restent valables pour avant ces critères supplémentaires, bien entendu. Donc là, ce sont trois critères supplémentaires. Et on commence tout de suite par le premier. Le premier critère, le versement d'un dividende sans interruption. Et donc l'idée ici, c'est d'aller regarder est-ce que le dividende, donc la partie des bénéfices qui a été reversée aux actionnaires, est sans interruption sur, toujours pareil, une petite marge que je vous laisse, entre les 3 à 5 dernières années. Pourquoi? L'idée, c'est d'éviter que ce dividende il soit vraiment très sporadique et ait été versé une seule année pour un effet X ou Y et qu'il ne soit plus versé derrière. Si une entreprise l'a déjà versé les 3 dernières années, il y a des chances qu'elle en verse encore à partir du moment où vous allez entrer sur cette action. Et comme on recherche ici les dividendes, c'est ça l'intérêt. Maintenant, attention, on n'est pas à l'abri que le dividende soit coupé. Regardez ce qui s'est passé en 2020 avec la crise Covid, où, par exemple, en France, l'État français a demandé aux entreprises de suspendre, d'annuler les dividendes. Et on peut rajouter un critère aussi qui peut être très intéressant. Le versement de ce dividende, il faut qu'il soit croissant au fur et à mesure des années. Quel est l'intérêt de ça? C'est que si, donc là on parle toujours d'investissement long terme, vous prenez votre action avec un dividende, elle a un pourcentage, donc elle a un dividende, un pourcentage, c'est un pourcentage hein, du coup, qui vous est reversé avec le cours de l'action auquel vous prenez l'action. Si l'action, en plus des critères essentiels qu'on a vus, elle augmente dans le temps, etc., et qu'en plus ce versement de dividende augmente, vous allez vous toucher du coup avec ce dividende croissant, encore plus de dividendes les années suivantes. Pour illustrer ce premier critère supplémentaire pour chercher des actions à dividende et même à fort dividende, voici l'action McDonald's. McDonald's, voilà, McDonald's Corporation, avec son historique de dividende. Et vous voyez que son historique de dividende, bah, il est déjà clairement en augmentation depuis plusieurs années, depuis maintenant sans interruption, depuis plus de 30 ans. C'est une dividende aristocrate. Les dividendes aristocrates, c'est sous-entendu plus de 25 ans sans interruption, et vous allez en trouver du côté américain, mais aussi du côté européen. Voilà pour l'illustration de ce premier critère supplémentaire. Donc là maintenant, en plus d'avoir une action qui répond aux 5 critères essentiels de l'analyse fondamentale que nous avons vu dans la première vidéo, nous avons une action qui répond au premier critère supplémentaire, donc c'est une action où l'entreprise a versé un dividende depuis au moins 3 ans, 3 à 5 ans, et éventuellement dont ce versement est en augmentation constante au fur et à mesure des années. Nous allons ensuite pouvoir rajouter un deuxième critère, vu que nous voulons des actions à fort dividende, qui est sur le rendement. Le rendement, ça se calcule, c'est le dividende sur le cours de bourse. Et du coup, c'est le pourcentage de dividende. Globalement, c'est souvent ça que vous entendez, le pourcentage de dividende qui est redistribué. Le rendement, pour avoir un fort dividende, du coup, à vous de voir aussi le critère, il y a toujours cette marge, hein. Mais on va aller le chercher pour sélectionner encore plus des entreprises, pour aller restreindre notre sélection sur un rendement de 3 à 5%. Alors attention, le rendement, il peut être bien plus élevé, etc. sur des entreprises, mais attention, plus le cours de bourse baisse, plus le rendement augmente. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça que ce n'est qu'un critère supplémentaire et que le deuxième critère supplémentaire. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'il faut vérifier les critères essentiels. Et si vous êtes avec les critères essentiels, alors vous n'êtes pas sur un cours de bourse qui descend. Donc ce rendement de 3 à 5% est totalement valable et sur une entreprise stable.
Et pour illustrer ce deuxième critère pour rechercher des actions à fort dividende et très bonnes sur lesquelles investir, je vais aller sur l'action classique à dividende du CAC 40 Total. Et vous voyez, Total avec bien sûr le cours actuel, hein, puisque ça varie tout le temps, et le dernier dividende qui avait été versé, un rendement de 7,74%. Donc voilà, on est au-dessus de 3, un rendement au-dessus de 3 à 5%, c'est un minimum. Mais là, on a un dividende qui est très important. Et maintenant, il faudrait aller vérifier sur cette action tous les autres critères. Mais voilà ce qu'on peut aller rechercher. Vérifier d'ailleurs tous les autres critères, je ferai des vidéos ensuite, je pense par secteur, je n'ai pas encore décidé, mais je ferai des vidéos pour aller vérifier par rapport à des actions, aller reprendre les 5 critères essentiels plus les 3 critères supplémentaires quand ce sont des actions dividendes et aller cocher les cases et vous montrer l'analyse fondamentale que l'on peut faire sur des entreprises directement. Du coup, nous avons donc une action qui répond aux 5 critères essentiels, et qui répond aux 2 critères supplémentaires, c'est-à-dire un versement sans interruption de dividende et un dividende supérieur, puisque c'est un minimum, supérieur à 3 à 5%. Et le troisième critère que nous allons ajouter est le taux de distribution ou payout ratio, vous entendrez peut-être aussi ce terme. Ce taux de distribution, j'ai mis redistribution, mais c'est taux de distribution, c'est égal au dividende par action divisé par le bénéfice par action. Si vous pouvez prendre le dividende total sur les bénéfices totaux, ça marche aussi, hein, mais on le fait par action. Du coup, c'est un pourcentage de bénéfice qui est reversé aux actionnaires. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et il est de bon augure, on va dire, que ce taux de distribution soit inférieur à 60%. Pourquoi? Pour que l'entreprise puisse réinvestir une partie des bénéfices dans l'entreprise pour la moderniser, pour le fonds de roulement de l'entreprise, voilà, pour pour faire vivre cette entreprise et qu'elle soit durable et se maintienne dans la modernité. Un taux de redistribution très faible, c'est souvent le cas sur les petites capitalisations ou sur les entreprises qui ne versent pas de dividendes. Et par contre, quand on a un taux de redistribution qui va aller même dépasser 100%, ce qui arrive, ça veut dire que l'entreprise est en train de s'endetter pour maintenir son dividende versé à ses actionnaires et souvent maintenir son cours de bourse. Pour aller vérifier ce troisième critère supplémentaire, l'action que je vais prendre, c'est une GAFAM, Microsoft Corporation. Donc ça ne correspond pas au niveau du deuxième critère supplémentaire, le rendement, mais on va aller voir le taux de distribution, le ratio plutôt, ratio de distribution, hein, vous pouvez prendre taux, vous pouvez prendre ratio de distribution de l'entreprise. Et vous voyez que sur les 10 dernières années, alors là ici c'est probablement 2021, ça va être une estimation de 2021, le taux de distribution, en tout cas, il est toujours inférieur à 60%, la limite que j'ai fixée dans ce troisième critère. Donc là, cette action-là validerait ce troisième critère avec un taux de distribution qui se situe tout le temps entre 20 et 60%. Bilan pour les 3 critères supplémentaires pour aller rechercher des actions spécifiquement avec des forts dividendes, mais je vous rappelle qu'il faut aussi que ça respecte les critères essentiels pour être sûr de l'entreprise dans laquelle on investit. Donc les 3 critères, le versement supplémentaire, le versement d'un dividende sans interruption sur les 3 à 5 dernières années, un rendement qui est supérieur à 3 ou 5%, ça dépend de la limite que vous souhaitez, 5% par an, et un taux de distribution qui est inférieur à 60% pour s'assurer de la stabilité de l'entreprise dans le temps. Si votre entreprise vérifie les 5 critères essentiels plus ces 3 critères sur les dividendes, supplémentaires sur les dividendes, vous êtes à peu près assuré de pouvoir dormir tranquille la nuit, d'avoir fait un très bon investissement. Et c'est même, vous allez voir, comme je l'ai dit, faire des tests sur des entreprises. Je vais vous montrer comment on peut l'appliquer sur les entreprises et ce que ça la donne sur les entreprises. Je pense que je vais prendre par secteur.
Et vous allez voir que finalement c'est peut-être pas si évident que ça, c'est pas tout le temps évident en tout cas, d'avoir tous les critères, ceux essentiels plus ceux supplémentaires validés. Mais voilà, ce sont des critères simples, facilement recherchables sur Internet, que vous pouvez facilement trouver pour investir à long terme en bourse. Donc voilà pour cette vidéo et ces deux vidéos sur l'analyse fondamentale. Je vous souhaite une bonne journée.